Papouze. On répète après moi. Papouze. 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 Un canon à crème chantilly. Cool. Ça va durer encore longtemps, ce cours? Ouais, on s'ennuie, ils avaient pas autre chose. Comme vous voudrez. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Ah oui, là, ça réveille. Combien la poignée de sable magique, là? 10 $ les 100 grammes. Et hop! Le marchand de sable va passer. Un peu lourde, cette chantilly. Couvre-feu, allez au dodo. Suivez-moi. Grâce à ce sable magique, on va refaire la même tempête que ce matin devant la porte. Elle va pas résister très longtemps. Alors, comment qu'il a fait déjà? Il a lancé le sable en l'air en disant « Agawa, bunga, tagada, tagada, soin de soin ». Non, tagada, pom pom, Il a dit de soin de soin. pom pom. Tu pourrais dire pomme de soin. Agawa, bunga, tagada, tagada, pomme, soin. Ça devait être pom-pom. Dites donc, les Dalton, qu'est-ce que vous faites là? Oh, rien. On profitait du clair de lune. Bon, bah, bonne nuit. Nous, on retourne en cellule. Avec ce nouveau pouvoir, on va s'évader les doigts dans le nez en se glissant sous les portes. Démonstration. Et après, je me remets en moi comme je veux. Elle est pas belle, la vie? À vous. Ça fait drôle d'être en sable. Je me demande si Ma va nous reconnaître. Elle va croire qu'on est allé à la plage. En même temps, on est en prison, alors la plage, c'est pour n'importe qui. Tu pourrais pas la fermer, Avril? Des litières qui marchent toutes seules. Zut, c'est occupé. Allez, ramenez-vous! Hey! Sortez-moi de là, bande de crétins! Encore vous? Non, mais c'est une manie. Où est Joe? Ici! C'est dingue. En tombant dans le tas de sable, t'as triplé de volume. Ouais, et avant de partir, j'ai envie de m'amuser un peu. Il a toujours ce petit grain de folie. Allez, les gars, sautez dans le tas de sable et suivez-moi. Ah, je comprends. C'est un concours de château de sable. Et la chantilly, c'est le cadeau pour le gagnant. Monsieur le directeur! Un monstre! En sa sable! Mais qu'est-ce donc que ces bêtisitudes? Les Dalton! Surprise! Il est impressionnant, mais il fait quand même un petit peu peur, ce château de sable. Monsieur le directeur, je suis certaine que c'est la magie de Vrai Faucon qui les a transformés. Je vais le chercher. En attendant, calfeutrer chaque porte, chaque fenêtre, qu'aucun grain de sable ne puisse passer. Moi, je me réfugie ici! Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on se fait la malle! C'est du ciment, Joe. Ils ont bouché toutes les issues. Même le plus petit grain de sable ne passe plus. Ah ah, y a qu'à passer au-dessus. On va employer les grands moyens. Très bien, les Dalton. Il est temps que j'y mette mon petit grain de sel.
Allez les gars, on va frapper un grand coup. Ouvrez! C'est Miss Betty! Monsieur Faucon est avec moi! Voilà ce qui arrive quand on aspire à la libertitude. Heureusement que je suis là pour veiller au grain. Miss Betty? Sortez-nous de là! Ils sont tous incroyables, ces châteaux de sable. Impossible de savoir qui a gagné. Alors moi, je dis chantilly pour tout le monde. À vous de jouer, Monsieur Faucon. Agawa, bunga, tagada, tagada, pom pom. Vous pouvez démouler. On y était presque! Dommage qu'il y ait eu un petit grain de sable. Bien. Maintenant, vous levez votre jambe et vous la passez derrière la tête. Fastoche! Et avec l'autre patte. Ça y est, je suis souple! Et j'ai un plan. Personne ne se doutera que je suis là-dedans. Vous envoyez le colis à Ma, je sors de la boîte et je reviens vous faire évader. Aidez-moi! Pauvre Joe! Vrai Faucon m'a donné une potion pour la souplesse. Prenez-en juste 3 gouttes. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Et voici l'incroyable Joe Dalton, l'homme caoutchouc! Vous avez le droit d'applaudir. Et hop! Joe Dalton qui fait l'homme araignée? Mais pourquoi? Je vais faire le chien araignée. Pour voir. Pourquoi on peut pas faire comme toi, Joe? Parce que c'est Miss Betty qui a la potion. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je vais me glisser dans le conduit de cheminée de la cuisine et sortir du pénitencier. Pouvez-vous venir dans mon bureau une minute pour faire le point sur les menus? Oh, pauvre Joe, il ne va toujours pas mieux, même avec le remède que je lui ai donné. Essayez 5 gouttes toutes les heures, ça devrait lui faire du bien. On va pouvoir faire comme Joe. Il va être content. Oh, regardez, Joe est déjà revenu nous chercher. Qu'est-ce que vous fichez là? Je vous cherche partout. Joe, Miss Betty nous a donné de la potion. On est souple comme toi maintenant. Mais on n'avait pas d'idée de plan pour après. Ça ne m'étonne pas de vous, bande de crétins. Bon allez, suivez-moi. Me sens mou d'un coup. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle faire ses étirements. Ça me donne une idée. Dépêchez-vous, faut profiter tout de suite d'être élastique. On ne sait jamais, ça va peut-être pas durer. Des hommes araignées debout avec des pattes télescopiques, ça doit être des super-héros qui viennent sauver le monde. Ça va être fastoche. On va passer par-dessus les remparts
Et hop! Pas grave, on va passer sous la porte du pénitencier. Quoi? Ben rien, quoi. Aïe! Non, mais t'arrêtes! Ben qu'est-ce qui te prend? Non, mais... Puis, t'es dans mon bureau! Ah, on a les trop grosses têtes. Faut les aplatir aussi. Les gardes reviennent. Hé, le super-héros, c'est pas le moment de faire la sieste. Allez, debout. Les Dalton s'évadent. Ah, ça va chauffer pour les méchants. Mais qu'est-ce que c'est que cette incroyable étude? Je crois qu'ils ont bu un peu trop de la potion assouplissante de vrais faucons. Hé, je suis un gentil, moi, faut pas se tromper. Mais si les gentils s'en prennent à moi, alors peut-être que je suis un méchant. Olé! Ça va pas, non? Ça ne va pas se passer comme ça! Oh, les mains! Vas-y, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Ce n'est pas que de l'eau, c'est de l'amidon! Ouf, c'est bien les Dalton qui sont les méchants. Ah, tant mieux. Personne ne salit mon linge propre. J'ai bien fait de ne jamais douter de votre droititude, Minglifou. Droititude, comme les Dalton, ils sont tout droits. C'est drôle, non? J'ai préparé ça avec de la gomme arabique, de la sève, de la gélatine, que des trucs élastiques et du sucre pour le goût. Ça vaut le coup d'essayer, non? On peut faire des bulles avec? Super, ça sert à rien. Même un enfant n'en voudrait pas. Oh! Moi? Mais vous vous moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandés? Ordre de Washington, monsieur Peabody. Faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée. Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du Quoi? Du parmesan? Non, Avril, du parfum. Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups, ce n'est pas le sujet. Explosif! Ça va tout péter! Enfin libre! Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes, elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss! Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles.
Prêt? Oh, mais pourquoi ça pète pas? À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel? Ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le beigne? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oui, c'est papa. C'est papa. C'est pas quoi? Non, c'est pas con. C'est pas con. C'est pas con quoi? Pas compliqué. Juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Arrête ça tout de suite! Ah, voilà! Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichloroéthylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avril? Oh ben non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. C'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avril, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avril. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte. Ah, et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre! Oh oh, la marée monte. Eh, dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés. Et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôle idée. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade. Faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars. Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue.
No problemo. On demande à Ma de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti. Littleton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt. Bah, y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, il me fait jamais confiance. Oh! J'ai une autre idée. Joe! Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Joe! Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Mais dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux. Ok. J'avais dit pour de faux, abruti. Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur. On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution, la cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe, c'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous.
On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On veut sortir! Mais ce ne sont pas des tortues. J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah La préhistoire. Quelle période digne de fascinitude. Monsieur le directeur, vous entendez ces drôles de grognements? Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi souffre-t-il, docteur? C'est ignace qu'ils avaient à l'époque. Forte fièvre et délire préhistorique. Sa dernière lecture lui a chamboulé la tête. Mais que peut-on faire? Rien pour le moment. Et il ne faut surtout pas le contredire. Tout choc pourrait être fatal. Mais ça veut dire qu'il faut lui faire croire que... Nous sommes réellement à l'époque de la préhistoire. Exactement. Et tout le pénitencier va devoir s'y mettre? Ah, préhistoire, c'est quoi ces idées à la noix? Ils ont qu'à me laisser utiliser ces massues à ma façon. Et je vous garantis que Peabody va tout de suite aller mieux. Ça me va bien, non? Ah! Elle est géniale, la mode, cette année. Porter des animaux aplatis. Pas question de passer à côté. Si je veux me retrouver sur leurs épaules, faut que je sois malin. Quand je pense à toutes les lotions que j'ai testées pour faire repousser mes cheveux, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh. Vous voyez ce que je vois? Maintenant que les gardes ont des massues à la place des fusils, ça va être beaucoup plus facile de s'évader. Ah bon? Et pourquoi ça va être plus facile, Joe? Parce que des fusils, ça tire de loin, pas des massues. Et donc? Je vais te montrer la différence. Ah, ça, c'est une massue. Une massue. Ah ouais, les massues, ça tire de près. Alors, Joe, comme ça, on abîme le matériel? Aïe. La massue en marronnier, c'est quand même très efficace. Moi, je préfère le peuplier. C'est plus vif, plus précis. Je crois qu'il va quand même nous falloir une diversion. Alors, cet atelier peinture rupestre? Monsieur Peabody, c'est magnifique! Hé, Joe! Mais c'est toi! T'as vu? Je t'ai reconnu tout de suite! Aïe! J'ai un nouveau plan. Tous ces imbéciles ont le dos tourné. C'est le moment de faire diversion avec un joli feu. Oh. Alors, les Dalton, on joue avec le feu? Ah, c'est pas avec vos shoujo que vous allez nous arrêter. On avait gardé cela au cas où. Mais comment ils ont pu découvrir mon plan? Oh! J'y crois pas. Cet imbécile l'a dessiné sur le mur. C'est ma plus belle œuvre, tu trouves pas, Joe? Abruti! Aïe! Victoire! J'ai enfin réussi. Pour lui faire oublier l'ambiance du pénitencier, nous allons faire un petit atelier dans cette caverne isolée. Et c'est quoi cet atelier?
Atelier couture. Couture? Monsieur le directeur sera très heureux d'avoir une grande couverture en peau de bête pour passer les nuits fraîches. Préférez encore casser les cailloux qui se cassent pas? Vous inquiétez pas, j'ai un nouveau plan. Eh, salut les filles, moi c'est Rentre en plan. Du haut de ce chef-d'œuvre, la liberté nous contemple. Ouah, Joe, t'es un poète. Oui, ça m'est venu comme ça. Être au cœur de la mode, c'est pas tous les jours. J'ai l'impression qu'il essaie de m'impressionner. Nous sommes sur le chemin de la guérison, c'est sûr. C'était quand même plus simple à cette époque. Allez, on se caravane. Yahoo! C'est quoi ce truc? Ya, ya! Allez, ma belle! Il a disparu! On l'a eu! Yahoo! Oh mon Dieu, il va faire une mauvaise chute. La falaise! Freine, Joe! Freine! Mais y a pas de frein! Tiens, rends ton plan. Qu'est-ce que tu fais là? C'est étrange, j'ai l'impression que la journée est passée très vite. Je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait depuis ce matin. Monsieur le directeur, Miss Betty? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? vous avez retrouvé vos esprits, c'est formidable. Rentrons, voulez-vous? La mode, ça passe vraiment trop vite. Vivement la collection de l'hiver prochain.